Ne dit-on pas que vaut mieux prévenir que guérir? Pour traduire en acte cette assertion, l'Assemblée nationale change de mode de fonctionnement pendant cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Désormais, les séances de plénière à l'Assemblée nationale ne sont plus ouvertes au public. Le nombre des élus du peuple en salle de plénière est considérablement réduit à une dizaine. Idem pour les membres du gouvernement. Pas plus de 3 ministres à l'hémicycle. Le personnel d'appui est aussi astreint à cette mesure, y compris les hommes des médias qui se résument à 4 journalistes des médias publics. Et c'est conformément aux mesures prises par le gouvernement portant interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes et le respect de la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Dès lors, c'est dans cet esprit empreinte de mesures préventives de lutte contre la pandémie de coronavirus que les élus du peuple ont donné leur quitus au gouvernement pour la prolongation de 3 mois d'état d'urgence dans les départements de Fouli et Kaya dans la province du Lac. Cette mesure exceptionnelle est liée aux attaques des terroristes de la secte Boko Haram dans les confins du lac Tchad auquel l'armée nationale a apporté une riposte fulgurante avec l'opération Color de Bohoma. Les membres du gouvernement tiennent vivement à saluer les différentes entités sociales et politiques pour leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Pour le ministre en charge de la défense et de la sécurité, la prorogation de l'état d'urgence dans les 2 départements du lac vise à assurer la quiétude de la population. Donc, pour éviter l'infiltration et aussi éviter des exactions contre la population, nous pensons que la prolongation de cet état d'urgence s'avère nécessaire. Et nous avons demandé une prolongation de 3 mois qui nous permettra de faire le travail. Et l'Assemblée, nous les remercions pour avoir accordé cette période. Donc nous pensons que nous avons aussi noté des observations, des remarques qui nous permettra en fait de bien faire notre travail. Dans les discussions générales, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur la gestion des soldats en zone d'opération. Ils insistent en outre au respect des droits de l'homme vis-à-vis de la population riveraine.